Bonjour, je sais. Vous aussi, vous en avez assez de ces manuels de géographie qui ne présentent pratiquement jamais de cartes. Surtout pas les cartes convenables pour illustrer vos cours. Ou alors, vous êtes élève et vous voulez comprendre quand vous apprenez vos leçons, quand vous révisez pour le bac. Alors, vous êtes citoyen et vous en avez assez de toutes ces contre-vérités, de tous ces fake news qui passent dans les médias. Vous voulez comprendre, mieux comprendre et facilement comprendre. Alors pour vous tous, il y a ce logiciel. Il est gratuit. Vous pouvez l'installer sur Mac, vous pouvez l'installer sur les PC et même sur tous les appareils Android. Il est gratuit à vie. Et j'ai le plaisir de vous le faire découvrir. Première des choses, vous cliquez sur Envoyer. Normal. Là, vous avez un écran avec 3 planisphères. Évidemment, il s'agit de l'espace monde. Un planisphère central, relativement grand, et 2 plus petits qui se trouvent sur votre droite. Alors vous me direz pourquoi 3? Eh oui, parce qu'en géographie, il vaut mieux comparer. Comparer pour mieux comprendre. Parce que souvent, on vous projette une carte, on vous la projette dans les médias, on vous l'imprime dans les manuels, mais une seule carte. Rarement, vous en avez 2, et jamais vous en avez 3. Or, en géographie, il faut comparer pour comprendre. Première des choses, effectivement, quand vous passez votre souris sur les planisphères, vous voyez que les noms des pays que vous traversez, avec votre souris bien entendu, s'affichent en haut, sur votre gauche. Vous savez donc où vous êtes. Le logiciel ne permet pas seulement de savoir où vous êtes. Il a de multiples fonctions. Voyons déjà les premières, les plus simples. Produire des cartes. Le logiciel vous apprend à produire des cartes parce que lorsque vous savez comment elles sont produites, vous arrivez à me les comprendre. Vous me direz, je ne sais pas faire de cartes. Si, c'est facile, vous allez voir. 2 boutons, carte 1, qui produit des cartes thématiques avec des plages colorées, c'est écrit dans le petit rectangle jaune. Carte 2, des cartes thématiques avec des cercles proportionnels. Vous connaissez ce type de carte, il se trouve dans tous les médias. Alors évidemment, 2 cartes, puisqu'il y a carte 1, carte 2, se superposent. C'est déjà une carte bien construite. Alors voyons voir déjà comment faire. Très facile. Carte 1, carte thématique, les plus courantes que vous retrouvez dans tous les manuels, dans tous les médias. Cliquons sur le bouton. Et pas, c'est très simple. Vous le voyez bien, il y a 5 étapes. En fait, la 5e étape, vous le voyez bien, il suffit d'appuyer sur un bouton, tout le monde sait faire. Ce sont les 4 étapes donc qui procèdent de la construction d'une carte thématique à plage colorée. D'abord, on choisit une catégorie. Vous en avez de très nombreuses ici. Vous voyez bien, vous connaissez comment faire, vous savez comment faire. Prenons par exemple la première catégorie, densité et croissance de population. On clique dessus et là apparaissent une série de statistiques qui en fait vont permettre de faire la carte, toute une série de statistiques qui sont déjà intégrées dans le logiciel. Choisissez la statistique que vous voulez. Donc, densité en 1961. Clique dessus. Choisissez déjà votre catégorie, la série de statistiques qui vous intéresse, densité en 61. Maintenant, il y a encore 2 choses très importantes pour une carte thématique. Les couleurs. Et oui, elles sont aux couleurs. C'est toujours un dégradé. Carte thématique toujours en dégradé. Et vous avez plusieurs possibilités. Le rouge, dégradé, le vert, le marron, le violet, le bleu et éventuellement le gris. Choisir n'importe laquelle, bien sûr. En principe, on essaie de reproduire des cartes, on les trouve dans les manuels. Par exemple, le vert, c'est plutôt pour tout ce qui est agricole ou forêt. Et donc ici, en l'occurrence, pour la population, chaque fois que vous trouverez une carte sur les densités ou la population, elles seront en dégradé de rouge. Donc, n'inventons rien, on prend le rouge. Et en prenant donc le rouge, les autres couleurs s'estompent et vous avez une petite croix de validation sur la série rouge. La dernière étape, le nombre de paliers. Ça veut dire quoi? Le nombre de catégories. Alors ça va de 3 à 5. Pourquoi? Moins de 3, ça n'a pas de sens. Fait 2, 1, c'est 0. Plus de 5, ça n'a pas de sens non plus. Le nombre manuel présente 6, 7, 8 paliers, voire même 10 paliers. Ça n'a pas de sens. De très éminents chercheurs ont tout simplement dit que l'œil
l'œil humain, parce que nous parlons ici de l'œil. L'œil ne perçoit pas plus de 5 couleurs différentes, 5 valeurs de couleurs différentes. Donc on les a bien ici avec notre dégradé rouge, il y en a 5. Au-delà de 5, l'œil n'arrive plus à faire la différence. Or, nous, c'est analyser une carte finement, voir les nuances différentes. Donc 5, c'est un maximum. Alors vous me direz pourquoi il y en a 3 aussi. 3, l'œil le voit très bien, mais c'est pas très fin. Et oui, mais la plupart des schémas ou des croquis que l'on demande aux élèves, ou même qui sont dans les rapports, nous demandent moins de précision, mais quelque chose qui soit synthétique. Alors, les 3 paliers représentent toujours le plus, le moins et le moyen. Et surtout, le plus, le moins et le moyen, ou plus exactement, le moins, le moyen et le plus, pour être très régulier, eh bien ces 3 valeurs peuvent très bien être dessinées avec de simples crayons de couleur. On a tous dans nos crayons, dans nos boîtes de crayons couleur, 3 tons différents. Et donc c'est très facile. 5, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Alors, 5 paliers pour analyser finement, et 3 paliers pour demander aux élèves ou aux stagiaires de reproduire ce que vous avez trouvé sur un croquis ou sur un schéma. Et on passe très rapidement de 5 à 3. Il suffit d'un clic. Si vous avez un manuel, si vous avez une vidéo, un vidéoprojecteur, j'entends bien, eh bien, vous ne pourrez pas passer de 5 à 3 avec une carte statique. Ce n'est pas possible. Et donc, l'élève, l'étudiant, s'embrouille. Alors nous commençons par 5 parce qu'on va analyser. 5, voilà, on a tout fait. Catégorie, on a choisi statistique, choisi la couleur, choisi les 5 paliers. On clique sur le bouton vert, c'est-à-dire on part. Et voilà votre carte. Une carte que vous venez de construire, densité en 1961, c'est clair, c'est net. Il n'y a pas besoin de grande interprétation, et pourtant ça saute aux yeux. Tout ce qui est européen, fortement et densément peuplé. Ici, dans l'Asie, forte densité aussi. Pour le reste, les densités sont moyennes à faibles. C'est logique, ça paraît. Mais regardez, quand vous passez votre souris cette fois-ci sur les pays, vous avez non seulement le nom du pays, mais la valeur, c'est-à-dire la densité, en l'occurrence, au Canada, en 1961, densité 2.01. En Chine, nous n'étions qu'à 70.34. Et si on prend la France à 86, et l'Inde, pour terminer, à 154. Cette carte, vous pouvez donc l'analyser pour elle-même, vous pouvez aussi la comparer. Pour la comparer, c'est relativement simple. Il suffit de la laisser sur l'écran et de la faire basculer ici à droite, soit vers le haut, soit vers le bas. Regardez, c'est très simple. Je duplique vers le haut ou je duplique vers le bas. Évidemment, là, nous avons 3 fois les mêmes cartes. Nous allons prendre un exemple sérieux tout à l'heure. Ici, ce n'est que pour montrer comment ça fonctionne. Alors, comment ça fonctionne? Je prends l'Australie, 1.36, densité en 61. Je vérifie la petite carte, c'est la même chose. Je vérifie la petite carte du haut, c'est la même chose. Donc, cette carte centrale a bien été reproduite intégralement, soit vers le haut, ici, également vers le bas. De prendre un exemple tout à fait concret, on va poursuivre toutes les possibilités de ce logiciel avec cette même carte. Je prends carte 2 par exemple. Donc thématique, carte 2, cercle proportionnel, cliquez ici. Je clique. Pareil, un écran qui va m'apprendre à produire des cartes thématiques avec des cercles proportionnels cette fois-ci. Ah, il y a moins de choses à faire. Catégorie, bien sûr, prend toujours une catégorie. Alors qu'est-ce qu'on peut faire dans les densités? Choisissons un petit peu vers le bas pour voir qu'est-ce qu'il peut y avoir. On a agriculture, population rurale. C'est intéressant de savoir combien de population rurale dans ces densités de 1961. Je prends agriculture, population rurale, et pareil, j'ai toute une série de statistiques qui s'ouvrent ici. Je suis avec mes densités en 61, donc pour être cohérent, je vais rester aussi en 61, donc la population rurale en 1961. J'ai choisi une catégorie, j'ai choisi une série de statistiques. Et là, il n'y a plus qu'une seule chose. Il s'agit de cercles proportionnels. Donc je ne vais pas décider de la taille du cercle, c'est le logiciel qui va le faire tout seul. Il est là pour ça. En revanche, je vais choisir la couleur. C'est évident. Un cercle a une couleur. Alors là, je peux aussi prendre des couleurs au hasard. Du rouge, du vert, du marron, du bleu, du noir. Je peux aussi prendre des couleurs qui sont le plus réalistes possible. Mais surtout, je dois prendre une couleur qui se superpose bien à celles qui sont déjà sur la carte, à savoir
un dégradé de rouge, afin que le cercle soit bien distinct. Si je prends du rouge sur du rouge, ça ne donnera pas grand-chose. Du vert, je peux le prendre, c'est l'agriculture. Je peux aussi prendre du marron. Je peux prendre du bleu, non. Je pense que les ruraux ne vont pas se noyer parce que je suis là. Le noir, c'est quand même un peu triste. Alors je vais prendre le vert. Et pour terminer, je vais cliquer sur le bouton vert. Et voilà. Ma carte, déjà une carte bien complète. J'ai donc les fortes densités, les faibles densités, les moyennes densités, et j'ai aussi, avec des cercles proportionnels, la population rurale. Alors regardez bien, la population rurale en 61, alors que la France et l'ensemble de l'Europe étaient encore, on va dire, assez rurales, eh bien, la population n'est pas très importante. Alors qu'en Asie, la population est déjà plus importante. Et vous le voyez, quand je mets ma petite souris cette fois-ci sur les cercles, j'ai toujours le nom du pays où se trouve le cercle, mais j'ai la valeur exacte du nombre de personnes de la population rurale en 1961. Donc voilà toute chose qu'on ne peut pas faire avec un manuel. Il y a bien sûr une légende, mais la légende ici, vous l'avez aussi, légende complète, légende des différentes valeurs, du cercle minimum au cercle maximum, et vous ne pouvez pas, avec un manuel, poser votre doigt dessus et vous dire quelle est la valeur du cercle. Impossible, bien sûr, aussi de le calculer, c'est totalement hors de portée. Pareil, quand on vous projette à la télévision une carte, eh bien, c'est pas possible non plus. Avec ce logiciel, tout est possible. Alors, je poursuis, parce que les limites de ce logiciel ne sont pas encore atteintes. Qu'est-ce que je peux encore faire? Je peux, par exemple, ajouter des couches. C'est quoi? Allons voir. Et des couches, c'est-à-dire superposer à la carte que je viens de produire, des données. Des données qui ne sont pas statistiquement exploitables, mais qui existent, par exemple les zones de pêche, les zones de piraterie. Alors évidemment, en 1961, ça s'applique moins. J'ai aussi les villes, ici, vous avez les villes, les mégapoles, 51 plus grandes agglomérations du monde. Ça n'a pas tellement de sens avec les densités de 61. Donc on va essayer de prendre quelque chose qui pourrait effectivement avoir un sens. Mais avant cela, regardez bien un petit bonhomme là qui se fâche, qui vous dit non, 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 non. Alors non, c'est quoi? C'est très simple. C'est-à-dire qu'ici, il y a des couches, nombre de 28 pour le moment, parce qu'il y en aura d'autres, je les rajouterai. Bien sûr, la possibilité en cliquant sur Off, donc ça va être On, d'ouvrir les 28 couches en même temps. Un enseignant, une enseignante plus exactement, je ne dirais pas de quelle était l'Académie d'Aix-Marseille, les a ouvertes tout en même temps. Elle a écrit dans une revue qui est quand même assez lue, ce logiciel, c'était la version numéro 1, ce logiciel n'est pas bon, puisque regardez, on n'y revoit rien. Et moi, je me suis permis de lui écrire, eh oui, quand vous êtes dans une voiture, vous n'appuyez pas sur tous les boutons en même temps, vous n'appuyez pas sur toutes les pédales en même temps, et vous allez téléphoner à votre concessionnaire en disant votre voiture n'avance pas. Si vous appuyez sur le frein, pédale l'accélérateur, et si vous avez une voiture manuelle en même temps sur l'embrayage, je ne pense pas que la voiture avance. Il faut donc un petit peu de bon sens. Informatique égale aussi bon sens. Ça s'adresse à tout le monde. On n'ouvre pas toutes les couches en même temps. Ça n'a vraiment aucun sens. Choisissez les couches dont vous avez besoin, et si vous n'en avez plus besoin, vous avez l'altitude de les refermer. Alors voyons voir. Comme dit, essayons les grandes zones de pêche. Ça n'a évidemment aucun rapport, mais c'est juste pour montrer comment on peut ouvrir des couches. Je clique sur grande zone de pêche, voilà. Le off devient on, c'est tout à fait normal, et vous avez là les grandes zones de pêche qui sont dessinées. Ça peut servir à, bien entendu, produire des croquis des schémas. Ça permet aussi aux élèves de mieux comprendre. Ici, vraiment, ça n'a aucun sens. Densité, zone de pêche, aucun rapport. C'est juste pour montrer comment on ouvre et on ferme une couche. Vous avez bien sûr ici les grandes zones de pêche qui sont indiquées en légende. Je les efface de nouveau, donc je clique sur Off, et voilà, elles sont parties. J'en présente une autre qui a plus d'intérêt peut-être, quoique en 1961 ça ne colle pas, mais ce n'est pas bien grave, ce n'est qu'un exemple. Ici, les principales zones de tension. Alors elles sont représentées par ce figuré-là, et regardez bien quand vous passez votre souris sur le figuré, bien sûr il devient rouge pour vous dire que vous êtes sur mon figuré, et vous avez en légende une description complète, la plus complète possible, prise sur internet bien entendu, de
cette zone de tension ici, c'est le conflit au Soudan. Voilà, vous aurez la même chose avec les villes, quand vous les survolez, vous aurez le nombre d'habitants, etc. Je reviens en arrière, je laisse ces zones de tension, je vais laisser peut-être aussi les grandes zones de pêche, pour montrer comment on efface tout ça. Alors vous avez compris, en l'effaçant, c'est très facile, on repasse sur le bouton et on clique sur On et ça devient Off. Mais je peux quitter les couches, parce que je travaille avec cette carte, je quitte les couches, elles restent quand même. Elles restent quand même, elles restent, mais je peux, moi, tout effacer d'un coup, parce que finalement j'ai fini avec cette analyse, et au lieu de tout décocher, j'efface tout d'un coup avec la poubelle ici. Et voilà, il n'y a plus rien, je peux tout recommencer. Pour recommencer quoi? Eh bien, nous allons faire un petit retour en arrière, on reprend carte thématique, on reprend les densités de 61, et on passe toujours au rouge en dégradé, toujours les 5 paliers, et revoilà ma carte de tout à l'heure. Mais je vais vous montrer autre chose. Vous avez au-dessus d'ajouter des couches, vous avez dessiné. Cliquons dessus et voyons. Je trouve bien sûr ma carte, toujours pareil, mais j'ai en même temps ici une palette complète d'outils de dessin avec déjà des couleurs. Ces couleurs ne sont pas tout à fait les mêmes que vous rencontrez ailleurs, sauf que et ceux qui ont déjà utilisé mes mini-cartos, c'est la même chose. C'est-à-dire ici, vous avez une série de couleurs qui sont globalement les couleurs que vous trouvez dans une bonne boîte de crayons couleur, cher ou pas cher. Ce n'est pas une question de prix, c'est un minimum, vous avez ça. Et vous avez en dessous les deux autres rangées, ce sont les mêmes couleurs, mais avec des teintes plus claires. Dans tous mes logiciels de croquis et de schéma, quand vous avez un crayon couleur rouge, par exemple, vous appuyez dessus, ça vous donne ce rouge. Vous appuyez moyennement, ça vous donne ce rouge-là. Et vous effleurez votre feuille à peine avec votre crayon couleur, ça vous donne ce rouge-là. Donc, ce sont les couleurs telles qu'on peut les produire avec une boîte de crayons sur du papier. Et c'est ça l'intérêt. Parce que pour l'heure, l'ensemble des examens, des devoirs que vous avez fait à la maison, des concours que vous allez passer, eh bien, c'est toujours avec du papier. On demande de faire un schéma, on demande de faire un croquis. Vous avez à disposition des crayons de couleur. Et donc là, vous avez la possibilité de vous entraîner avec des vrais crayons de couleur. C'est un ordinateur, certes, c'est un logiciel, nous sommes d'accord. Mais les crayons de couleur de base, j'appuie moyennement et j'appuie très légèrement une petite caresse sur la feuille. Voilà les couleurs que j'obtiens. Le reste en dessous, c'est relativement traditionnel, encore que c'est très complet, ce que vous trouvez dans un bon logiciel de dessin. Je dessine à main levée, je dessine un trait droit, je dessine une courbe, je dessine un pointier, je dessine un rectangle, je dessine un carré, ici un cercle, ici une ellipse, et bien sûr, tout le monde le demande toujours, je me suis trompé, je gomme. Et enfin, pour ceux qui l'attendaient, le fameux pot de peinture qui vous permet de mettre en couleur une zone entière. Rien oublier, vous avez la possibilité d'écrire sur votre carte. Avec, bien sûr, ici, je clique sur l'écriture, j'ai la taille de la police, j'ai la police, mais attention, ce sont des polices que vous avez sur votre ordinateur ou sur votre tablette ou sur votre smartphone. Ce ne sont pas des polices qui sont intégrées dans le logiciel, c'est toutes les polices dont vous disposez. Alors si vous en avez beaucoup, et vous en aurez beaucoup. Voilà, c'est aussi simple. Et enfin, une fois que vous avez écrit, vous pouvez déplacer ce que vous avez écrit grâce à la main. Tout le monde connaît. Je clique sur la main, je passe sur ce qui est écrit et je le déplace. Tout le monde connaît. C'est relativement traditionnel dans les très bons logiciels. Tout ça, c'est quoi tout ça? Eh bien tout ça, pour ceux qui connaissent mes logiciels ou qui se sont permis de verser un don, qui ont eu la bonne idée de verser un don à mon association et qui ont obtenu le minigraphe, eh bien tout ceci, c'est tout simplement le minigraphe. Le minigraphe, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est un normographe spécialement étudié pour être utilisé pour faire des cartes et des schémas de géographie, des croquis aussi. Et de ce normographe, de ce minigraphe ici, c'est qu'en fait, vous pouvez constituer, produire votre schéma, votre croquis, avec exactement les mêmes figurés qui se trouvent sur le minigraphe. Les mêmes données. Triangle de 20, il est sur le minigraphe, il est ici. Un cercle de 20, il est ici, il est sur le minigraphe, etc., etc. Et vous avez en plus, mais la même chose que le minigraphe, mes fameux aéroports,
Et en plus, vous avez des séries de flèches ici, de réelles flèches, alors que sur le minigraphe, ce ne sont que des têtes de flèches, évidemment, c'est vous qui dessinez. Là, ce sont de véritables flèches. On va tout les montrer. Et enfin ici, l'épaisseur du trait. L'épaisseur du trait, comme tout bon logiciel, un trait plus ou moins épais, donc ça va concerner l'ensemble des dispositions ici, main levée, trait droit, etc. Mais ça concernera aussi l'ensemble de ces figurés. Si je mets épaisseur 6, lorsque je vais utiliser un cercle, il aura un contour, épaisseur 6, pareil pour le carré, pareil pour le losange. Évidemment, l'avion, lui, ça ne bougera pas, puisque c'est statique. Le grand, le moyen et le petit. Et enfin, vous avez les 3 flèches. Alors là, l'épaisseur du trait ne jouera pas non plus, puisque vous avez 3 types de flèches, grandes, moyennes, petites, et 3 modèles de flèches aussi. On verra tout à l'heure ce que c'est. Et enfin, pour conclure, 3 boutons ici, tout le monde connaît, tous les logiciels le l'ont, même les Word, même les open source, tout le monde l'a. J'enlève, je remets et j'efface tout. Tout sur les possibilités, et il y a, comme toujours, la marque de la maison. Vous le savez, si vous avez déjà utilisé mes logiciels, il y a les fameux contours, le fameux contour ici, schématique, je clique, il est là, contour schématique, et vous avez l'hyper marque de la famille, que personne n'a osé me prendre encore, ce sont les carreaux de cahier. Les carreaux de cahier afin que chacun puisse, de sa place, sur sa table d'élève, de stagiaire, observer ce que vous dessinez et le reproduire intégralement sans aucune faute. D'essai, nous sommes ici avec donc les densités. Ici vous avez de fortes densités, en Europe aussi. Eh bien, je vais essayer de dessiner pour l'Europe une ellipse. Donc 6 c'est peut-être un peu gros. On va descendre à 3. Voilà, forte densité. Et forte densité ici aussi. Un peu raté. Donc je vais en arrière, c'est fait exprès pour montrer qu'on peut aller en arrière. Forte densité. Voilà. Les fortes densités en 61. Très forte densité. Le reste, ce sont des densités moyennes à faibles. Alors, peut-être, je vais prendre le trait droit pour faire une partition des densités qui sont un peu élevées quand même. Voilà, celle-là. J'ai aussi celle-là. Voilà. Puis il y a tout autour de l'Afrique. Voilà. Avec ici. Voilà. Puis tout ça. Voilà. J'ai donc tracé les contours. Alors vous avez bien remarqué que ces contours ont été tracés de manière à respecter le schéma. Si je décoche le schéma, évidemment, les tracés vont être libres. C'est-à-dire que le contour qui sera un contour d'arrêt pour l'image, pour mon fameux pot de peinture, ce seront les contours des différents pays. Mais là, ça n'a pas tellement d'intérêt. Je veux un schéma, donc je laisse mon schéma, je le mets en couleur, donc forte densité, je vais mettre un rouge, voilà. Le pot de peinture, c'est rouge. Alors, vous avez bien remarqué que là, je dépasse, et oui, parce qu'il y a un arrêt qui a été fait par mon schéma, donc, hop, voilà, c'est rouge, c'est rouge, c'est rouge, c'est rouge aussi. Les zones en orange qui sont moyennement, voilà, zone en orange. Et pour finir, je vais mettre le reste en jaune, mais très pâle, voilà. Cette partie-là sera plutôt orange. Et voilà mes densités fortes, moyennes et faibles en 1961 avec un schéma. Bien sûr, je ne me suis pas servi ici du minigraphe. Ça a peu d'intérêt ici, mais on va quand même faire un petit exemple. On va donner quelques exemples. Donc, épaisseur du trait 2.
on va prendre ici le cercle et on va mettre par exemple ici Paris. Donc il est orange puisque j'ai mis en orange, j'aurais dû le mettre en noir, peu importe, et Paris je vais le mettre en violet. Voilà. Vous avez vu? Ça marche. Je vais prendre la couleur noire et je vais mettre un aéroport. Tiens, Marrakech, allons un petit peu au soleil. Marrakech pourrait être à peu près ici. Voilà. Bon, normalement c'est l'aile ici supérieure qui guide, donc je suis un petit peu trop bas. Je l'enlève et je mets un petit peu plus haut, parce que l'aile de l'avion, bien sûr, dépasse. Voilà, nous sommes à Marrakech, l'aéroport de Marrakech. Et maintenant, avec une flèche bleue, pas trop épaisse, ici, simple, j'ai envie de dire que de Paris, on peut aller à New York. Petite flèche. Mais je veux dire aussi que de Paris, avec une flèche plus imposante, toujours, on va la mettre en vert, tiens, par exemple, en vert, je peux aller à Madagascar. Allez, allons à Madagascar. Je vais à Madagascar. Enfin, je vais dire que, en bleu un peu plus pâle, que l'on peut faire, qu'il y a un commerce, voilà, tout simplement, qui entre l'Australie et Madagascar. Donc voilà, des produits qui partent de l'Australie à Madagascar, d'autres qui arrivent de Madagascar et qui vont vers l'Australie. Bleu un peu pâle, on va essayer de prendre un peu plus foncé. Donc, pour le bleu plus foncé, on va mettre les têtes de flèche en bleu plus foncé. Voilà. Ah, j'avais oublié, vous avez remarqué. Le pot de peinture. Voilà, le pot de peinture. Et je vais épaissir ici la flèche avec le trait droit. Voilà, je vais mettre non plus 2, cette fois-ci au moins 9. Et voilà, ma flèche aller-retour. Import-export, tout le monde l'a compris. Alors ce beau schéma, qui ici ne représente pas grand-chose, sinon qu'au départ, eh bien je peux l'enregistrer en cliquant tout simplement sur enregistrer votre dessin. On me demande ici donner un nom à votre croquis ou schéma, donc je donne un nom, je donne le mien tiens, par exemple, puisque ça ne représente strictement rien, et j'enregistre, aussi simple que ça. Ce dessin, le voilà, je l'ai retrouvé, il est enregistré, je l'ai enregistré sur mon bureau, alors je vous ai fait grâce de mon bureau pour le voir, et je l'ai récupéré avec Paint, tous les logiciels ont Paint, même Mac a une version Paint, très facile d'accès. Et vous avez votre schéma qui est ici. Et là, avec le logiciel Paint, que tout le monde connaît, que tout le monde dispose, vous pouvez encore apporter des transformations à votre dessin, ou tout simplement l'exporter vers vos cours, dans vos fiches de révision, ou les projeter pour les conférences, les élèves, les étudiants. Voilà. À notre logiciel. Si je veux revenir à la carte thématique, eh bien, je clique ici. Je suis revenu à ma carte thématique. Je n'ai conservé que les carreaux de cahier et les contours schématiques que je peux bien sûr décocher sans problème. Je peux effacer cette carte et je peux revenir à mon dessin. Le dessin lui reste. Il reste à remettre bien sûr, pour bien le comprendre, les contours schématiques. Mon dessin est resté. Donc je peux conserver le dessin même si j'efface toutes les cartes pour l'utiliser, le comparer à d'autres cartes. Et si je vais effacer tout mon dessin, poubelle, c'est parti. Sauf toujours, bien sûr, ici les contours schématiques. Je reviens, j'ai encore les contours schématiques parce que je peux toujours les décocher à partir de la première page, c'est-à-dire le premier écran. Vous avez compris? Avec ce logiciel, et sans paraphraser personne, une personne publique très connue, je peux en même temps, ce qui est important, créer une carte thématique avec plage colorée,
superposer une carte thématique à chiffre proportionnel, comparer 3 cartes thématiques en même temps, dessiner sur la carte centrale et ajouter autant de couches. Et tout cela en même temps. Et je rajoute dans le même temps, je peux à chaque instant superposer les contours schématiques, superposer les carreaux de cahier pour que mes étudiants, pour que l'élève qui le fait chez lui pour ses révisions, les conférenciers pour leur assistance, pour que tout cela puisse prendre des notes sous forme de graphisme. Là, en même temps, avec le même logiciel. Je décoche ça, et comme promis, je vais vous montrer qu'on peut effectivement, avec un peu d'astuce, être plus citoyen que simplement consommateur. Alors avant de commencer, une petite vérité aussi, ce n'est pas du en même temps cette fois-ci, c'est une vérité. On entend sur toutes les chaînes de radio, télé, dans tous les journaux, on parle notre diesel, notre essence, nous polluons, changement climatique à cause de la pollution. Oui, c'est peut-être vrai. Sûrement c'est vrai. Mais ce n'est pas tout. Voyons voir. Prenons carte thématique. Sans agriculture, rendement. Sans variation de l'indice de production des récoltes entre 1961 et 2014. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. Il y a une production, tout le monde connaît, production des récoltes. On a estimé que de 2004 à 2006, il y avait un indice de 100, et on regarde ce que ça a donné aux différentes années qui ont poursuivi, en dessous ou au-dessus, tout le monde connaît. Donc ici, nous allons produire une carte thématique sur les variations de cet indice de production de 1961 à 2014, un chiffre dont nous disposons. Alors, je vais prendre le vert. Vous allez voir, ça n'a pas d'intérêt, vous allez voir pourquoi. Je vais prendre palier 5 et je clique sur ma carte. Alors pourquoi ça n'a pas d'intérêt? Pourquoi ce n'est pas vert? C'est très simple. En fait, c'est une carte, comme c'est écrit ici, qui a des séries avec des valeurs positives et négatives. Donc quand il y a des valeurs positives et négatives, tout ce qui est positif, c'est du jaune au rouge, tout ce qui est négatif, c'est du bleu de plus en plus foncé. Donc peu importe la couleur que je choisis, pour ma carte thématique, que je prenne du marron, du gris, du bleu, peu importe, ce seront toujours ces couleurs, parce qu'il n'y a qu'avec ces deux jeux de couleurs rouge et bleu que je peux faire du positif et du négatif. Donc l'élève, l'étudiant, le professeur va cliquer sur une couleur, peu importe laquelle, c'est celle-là qui va sortir. Alors je décoche bien sûr ce petit avertissement, et je retrouve ma carte. Alors, il y a du blanc. Ce n'est pas de la neige, rassurez-vous. Ce sont des pays où on n'a pas de données. C'est vrai. Alors on a des données probablement en 2014, on peut vérifier, même certainement en 2014, mais on n'a pas en 1961. C'était l'Union soviétique, donc impossible d'avoir les données. Mais, vous voyez, toute l'ancienne Union soviétique, il n'y a pratiquement pas de données. Variation, c'est-à-dire augmentation et diminution entre 61 et 2014. Si je n'ai pas 61, bien sûr, ça ne me donne rien. Peu importe, on va exclure pour le moment dans l'analyse ces pays, puisqu'on n'a pas de données, et regarder ce qu'on a. Donc, indice de production, partout pratiquement au monde, ça a augmenté, sauf les Scandinaves, ça a diminué, ça a augmenté dans une grande proportion dans tous ces pays, qui sont des pays que l'on sait en difficulté, plus ou moins grande, sauf pour le Canada, bien sûr, et l'Australie, mais tous ces pays sont en difficulté plus ou moins grande, avec pour les pays qui le sont un peu moins, une augmentation modérée, et alors bien sûr pour l'Europe, une augmentation très très modérée, et même ici pour la Pologne, une diminution. On peut toujours l'analyser. Une diminution aussi, bien sûr, pour le Japon, qui n'a plus de terres agricoles. Cette carte, je vais la comparer à d'autres. Donc vous retenez qu'on a beaucoup augmenté les récoltes, surtout dans les pays les moins avancés. Quoique moins avancés, on va le mettre entre guillemets. Je mets cette carte en bas. Donc je reviens en arrière, prendre dans le domaine de l'agriculture, mais cette fois-ci les terres et notamment les forêts.
respecter mon choix, je prends les variations des surfaces forestières pour la période donnée. Je prends toujours le vert, c'est la forêt. Une variation a de fortes chances que ce soit encore du rouge et du bleu. 5 paliers et ma carte. Alors la variation, bien sûr, ne porte pas sur 60 2014, elle n'a pas les données. C'est 90 2014, je décoche toujours le petit bandeau. On rend compte, tout simplement, que dans la plupart des pays qui ont été signalés comme des pays à forte production de récolte, à longue période 61 à 2014, c'est là où les forêts ont le plus diminué, sauf pour la Chine. Là où les variations de production étaient moyennes, en Europe, la forêt a été renouvelée. Il y a plus de forêts. Je sais aussi, mes cours me l'ont appris, mes professeurs, les livres, que les grandes ceintures vertes ici, là, grande forêt amazonienne, ici, là, la forêt dense, la forêt vierge aussi, ici les grandes forêts, c'est là qu'elles résident. C'est celle-là dont je sais depuis toujours, on me l'a appris, et j'y crois, que c'est celle-là qui régule le climat. Et regardez, elles ont disparu. Au profit de quoi? Au profit de récoltes plus importantes. On va poursuivre. Je reproduis cette carte ici. Et j'en fabrique une autre. On va passer maintenant à l'eau. L'eau. Choisir les variations toujours des ressources renouvelables en eau douce, cette fois-ci entre 62 et 2014. Et je vais prendre du bleu, parce que c'est de l'eau, palier 5, et je fais ma carte. Une fois de plus, valeur négative, ça se voit pas beaucoup, mais il y en a ici les positives. En Bulgarie, par exemple. Tout le reste est bleu, mais avec un bleu plus prononcé à certains endroits qu'à d'autres. Regardez, là, où résidaient ces forêts importantes. Là où la production est très importante, là. Ces pays les plus pauvres, les ressources en eau sont en baisse, eau renouvelable, eau douce. Donc nous avons une forte production. Je reprends, forte production de récolte. Pour nous, les pays occidentaux, parce qu'on consomme beaucoup moins de ces produits. Cacao, par exemple, pour faire notre fameux chocolat. Pour faire ces chocolats, de nombreuses forêts ont été rasées. Ça s'appelle la déforestation. Et ça va même plus loin, ils viennent à manquer d'eau. C'est une grande catastrophe. Il manque de l'eau. Il n'y a plus de forêt. Nous avons des productions agricoles qui ne servent à rien, qui finissent dans nos poubelles. Le changement climatique. Ne trouverait-il pas ici des facteurs aussi? Alors vous qui êtes assis dans votre voiture confortablement, qui culpabilisez chaque fois que vous appuyez sur le champignon parce que vous utilisez un peu plus de carburant, certes c'est pas bon, certes c'est pas bon, mais là, tous ceux qui vous vendent les produits de grande consommation, que nous ne mangeons même pas la plupart du temps, parce qu'ils finissent dans la poubelle, parce qu'ils sont périmés, date de péremption, et on jette. Et même dans les pays en voie de développement, qui aujourd'hui sont les pays phares, le Maroc par exemple, on utilise beaucoup de produits, les yaourts. Il y a 30 ans, ils existaient à l'unité. Il y en avait un ou deux. Maintenant, il y en a beaucoup. Et beaucoup sont jetés. C'est qu'un exemple. Le chocolat, denrée rare au Maroc dans les années 60, même dans les années 70. Aujourd'hui, du chocolat partout. Mais le chocolat est produit ici, c'est pas le chocolat, c'est le cocotier, bien sûr, est cultivé ici, majoritairement en Afrique. On pratique la déforestation pour le cultiver et on manque d'eau. Et déforestation et manque d'eau ici, allez chercher un des grands facteurs du changement climatique. Voilà. Être citoyen, ne plus être seulement consommateur, être un enseignant qui apporte plus que le simple manuel ou les cartes murales
qui souvent sont très anciennes. Être un élève qui veut comprendre ces leçons pour mieux les apprendre, ce logiciel est fait pour vous. Merci.